Bonjour la famille, et bienvenue dans Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, ça compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement, nous plongeons dans l'histoire. La lueur chaude du chandelier baignait la salle à manger d'une lumière dorée tandis que Stéphanie pivotait doucement devant le miroir, l'ourlet de sa robe rouge frôlant ses chevilles. C'était la robe que Fred avait choisie pour elle, un cramoisi profond et élégant avec un éclat subtil, qui serrait sa taille et tombait comme de la soie liquide. « Tu penses que c'est trop ?» demanda-t-elle avec un doux sourire alors que Fred entrait dans la pièce. Il s'arrêta, son regard la balayant de la tête aux pieds. « Tu es jolie » dit-il trop rapidement avant d'ajuster ses boutons de manchette et de s'éloigner. Le sourire de Stéphanie s'effaça légèrement, mais elle mit cela sur le compte de la nervosité. 10 ans de mariage, c'était une étape importante, tout le monde ne savait pas exprimer ses sentiments. Pourtant, elle espérait que ce soir serait différent. Elle espérait qu'ils pourraient retrouver leur complicité. Elle espérait qu'ils riraient comme avant. Au restaurant, ils étaient assis l'un en face de l'autre à une table privée, entourés de bougies et de jazz doux. Fred vérifiait souvent son téléphone, son regard se tournant plusieurs fois vers l'entrée, comme s'il attendait quelqu'un, ou peut-être espérait-il que quelqu'un d'autre entre. Stéphanie essaya de l'ignorer. Elle tendit la main à travers la table et prit la sienne. « 10 ans, Fred. »« Tu y crois ?» dit-elle doucement, la voix remplie d'émotion. « Nous avons construit quelque chose de beau ensemble. » Fred offrit un sourire crispé et hocha la tête. « Ouais, le temps passe vite. » Cela semblait répété, mécanique. Le cœur de Stéphanie se serra, mais elle le masqua d'une gorgée de vin. Quand le serveur arriva pour prendre leurs photos, Fred se tenait raide à côté d'elle. Le flash immortalisa son sourire à elle, authentique et chaleureux, mais les yeux de Fred étaient absents. Cette nuit-là, alors qu'ils rentraient chez eux, Stéphanie se blottit contre lui sur le lit, la robe rouge maintenant drapée sur la chaise à côté d'elle. « Je me souviens encore quand tu as choisi cette robe, » murmura-t-elle. Fred ne répondit pas. Il était déjà tourné de l'autre côté, fixant le plafond. Stéphanie observa son dos dans l'obscurité, un léger pincement au cœur s'installant dans sa poitrine. Elle ne savait pas que cet anniversaire ne marquerait pas une autre année d'amour, mais le lent délitement de tout ce en quoi elle avait cru. Fred rentra plus tard que d'habitude. L'horloge affichait 22h48, et le dîner que Stéphanie avait préparé était froid. Elle était assise dans le salon, une couverture enroulée autour de ses jambes, son téléphone posé, intact, sur la table basse. Quand Fred entra, il ne s'excusa pas ni n'offrit d'explication. Il desserra sa cravate et marmonna, « Longue journée ». Stéphanie essaya de sourire, bien que la tension dans la pièce fût palpable. « J'ai fait une soupe légusi. »« Tu n'as rien mangé depuis le petit déjeuner » dit-elle en se levant pour réchauffer le plat. « J'ai déjà mangé » répondit Fred, d'un ton sec. Elle s'arrêta. « Avec qui ?» demanda-t-elle doucement. Fred se détourna. « Juste des collègues. » On terminait le bilan trimestriel. Ce fut la première fois qu'il mentionna le nom de Karen, pas à elle, mais lors d'une remarque négligente pendant un appel téléphonique plus tard dans la nuit. Stéphanie l'entendit en passant devant la porte de la chambre. « Oui, Karen, merci d'avoir attendu avec moi. » Le nom ne la frappa pas beaucoup au début, juste un bourdonnement lointain avant une tempête qui n'avait pas encore commencé. Les jours passèrent et le schéma se répéta. Fred devint de plus en plus indisponible, même le week-end. Stéphanie remarqua l'odeur d'un parfum inconnu sur ses vêtements, pas le sien, rien qu'elle ne portait. Elle trouva un cheveu blond miel sur le siège passager de sa voiture et le glissa silencieusement dans son journal intime. Un soir, en déposant le déjeuner au bureau de Fred, elle rencontra Karen pour la première fois. La femme était appuyée nonchalamment sur le bureau de Fred, riant un peu trop librement. Elle avait un maquillage parfait, une jupe moulante qui épousait ses formes, et une voix qui semblait bien trop familière avec Fred. « Oh, vous devez être Stéphanie » dit Karen avec un sourire chaleureux qui n'atteignit jamais ses yeux. « Fred m'a tellement parlé de vous. » Stéphanie lui rendit son sourire, polie mais méfiante. Sur le chemin du retour, son esprit tourbillonnait. Elle ne voulait pas paraître paranoïaque. Elle ne voulait pas accuser. Mais quelque chose d'indicible avait changé. La distance de Fred avait maintenant un nom, et ce nom se déplaçait avec une arrogance tranquille qui menaçait tout ce que Stéphanie avait construit.
Ce soir-là, Fred rentra à la maison et l'embrassa sur la joue comme si de rien n'était. Mais Stéphanie resta éveillée longtemps après qu'il se fut endormi, le cœur battant d'une question qu'elle ne savait pas comment poser. Le silence entre Fred et Stéphanie commença à s'étirer comme un vieil élastique, tendu, invisible, mais présent dans chaque espace partagé. Fred rentrait toujours à la maison, mais sa présence était fugitive. Il s'enterrait dans le travail, gardait son téléphone sur lui en permanence et n'engageait que rarement des conversations banales. Stéphanie cessa de lui demander comment s'était passée sa journée. Chaque tentative de connexion était accueillie par des réponses d'un seul mot, des soupirs fatigués, ou cette phrase qu'elle en était venue à redouter, « Je suis épuisée ». Un samedi matin, alors qu'elle pliait le linge, elle tomba sur une des chemises de Fred, impeccable, chère, et manifestement jamais portée par lui. Le reçu dans la poche révéla qu'elle avait été achetée dans une boutique pour femmes. En la tenant, elle réalisa qu'elle était à la taille de Karen. Ses doigts tremblèrent, mais elle la replia calmement et la remit où elle l'avait trouvée. Ce fut le jour où Stéphanie cessa d'affronter le silence pour commencer à vivre avec. Les dîners devinrent mécaniques. Les rires qui remplissaient autrefois la maison furent remplacés par le bourdonnement lointain de la télévision et le cliquetis des couverts. Quand elle touchait son bras ou se penchait vers lui pendant une conversation, il se raidissait. Un soir, elle dit doucement pendant le dîner, « Fred, est-ce que tout va bien entre nous ?» Il ne leva pas les yeux de son assiette. « Nous sommes juste occupés. » C'est tout. Les mots firent plus mal qu'un cri ne l'aurait fait. « Je n'ai pas l'impression que ce soit juste la fatigue, » dit-elle, les larmes aux yeux. « J'ai l'impression que tu n'es pas là, même quand tu es assis juste en face de moi. » Fred laissa tomber sa fourchette. « Pourquoi faut-il toujours que tout soit si dramatique avec toi, Stéphanie ?» lança-t-il en se levant de table. « Ce n'est pas parce que je suis silencieux que je suis le méchant. » Stéphanie déglutit difficilement, son appétit disparut. Elle le regarda se retirer dans le bureau, fermant la porte derrière lui. C'était la première fois qu'elle se sentait vraiment seule dans son mariage. Et pourtant, même dans son chagrin, elle n'en parla à personne. Ni à ses amis, ni à sa famille. Elle croyait encore que les choses pouvaient changer. Elle croyait encore que l'amour, le vrai, retrouverait son chemin. Mais parfois, le silence n'est pas la paix. C'est la mort lente de la connexion. L'ascension de Karen dans la vie de Fred fut subtile, mais délibérée. Au bureau, elle commença à planter discrètement des graines de doute, toujours sous couvert d'inquiétude. « J'espère que tout va bien à la maison », murmurait-elle à Fred quand il semblait distrait. « Tu n'as juste pas l'air. » Apaisée. Aux autres membres de l'entreprise, elle laissait entendre qu'il y avait de l'eau dans le gaz. « Ce ne sont pas mes affaires, mais je pense que la femme de Fred voit peut-être quelqu'un, » chuchota-t-elle un jour à un collègue dans la salle de pause, s'assurant que les mots circuleraient. Son ton était toujours compatissant, jamais accusateur. Et c'est ce qui rendait la chose d'autant plus crédible. Josiah, l'assistant de Fred, entendit certaines de ces conversations. Il était là depuis des années et connaissait Fred et Stéphanie depuis longtemps. Bien qu'il se sentît mal à l'aise, il se dit que ce n'était pas sa place. Mais les murmures se répandirent comme de la fumée, salissant la réputation de Stéphanie dans des pièces où elle n'était jamais entrée. Un après-midi, Josiah trouva Karen penchée près de Fred dans son bureau, lui montrant quelque chose sur son téléphone. Quand Fred leva les yeux et remarqua Josiah, il se redressa rapidement. Karen sourit doucement et s'excusa. « Nous discutions juste de logistique », dit Fred un peu trop vite. Josiah hocha la tête mais ne dit rien. Cette même semaine, lors d'un dîner du personnel, Karen mentionna commodément qu'elle avait vu Stéphanie entrer dans un hôtel avec un homme inconnu ou une pure invention, bien sûr, mais livrée avec juste assez d'hésitation pour paraître une vérité dite à contre-cœur. « Je déteste dire ça », ajouta-t-elle avec un soupir, mais je ne veux juste pas que Fred soit blessé. Fred ne réagit pas sur le moment, mais ces mots se logèrent dans son esprit déjà troublé. De retour à la maison, quand Stéphanie riait devant un film ou recevait un message et souriait à son téléphone, l'esprit de Fred lui jouait des tours. Il commença à voir des ombres dans sa joie, interprétant son silence comme de la culpabilité, sa chaleur comme une performance. Il ne lui posait pas de questions, il ne la confrontait pas. Au lieu de cela, il commença à construire des murs, des forteresses faites non pas de preuves, mais de soupçons habilement instillés. Et au centre de tout cela se tenait Karen, patiente et posée. Regardant le mariage qu'elle enviait s'effilocher lentement sous le poids de mensonges expertement construits. Fred était assis silencieusement dans son bureau,
fixant vaguement son écran lorsque Karen entra, tenant un document imprimé à la main. Son expression était hésitante, presque désolée, alors qu'elle s'approchait. « Fred, dit-elle doucement, je n'allais pas te montrer ça, mais je pense que tu mérites de savoir la vérité. » Il leva les yeux, la lassitude visible. « Quelle vérité ?» Elle s'assit en face de lui et fit glisser le papier vers lui. C'était une capture d'écran d'une conversation WhatsApp, prétendument entre Stéphanie et un homme nommé Nat. Les messages étaient charmeurs, voire suggestifs. « Je sais que ce n'est pas mon rôle, ajouta Karen, mais j'ai vu ça sur le téléphone de quelqu'un quand nous étions sortis. » Ils en riaient. « J'ai pris une photo parce que je ne voulais pas y croire. » Fred lut les messages lentement, sa gorge se serrant. Le nom de Stéphanie y figurait. La photo de profil ressemblait à la sienne, mais quelque chose clochait. Pourtant, le doute avait déjà planté ses griffes en lui. « Tu penses qu'elle me trompe ?» demanda-t-il, la voix basse. Karen avait l'air peinée. « Je ne veux pas y croire non plus, mais tu as été si stressé. » Ça explique beaucoup de choses, non ? Il ne confronta pas Stéphanie en rentrant chez lui. Au lieu de cela, il l'observa à distance, comment elle souriait en textotant, comment elle riait au téléphone avec sa sœur, comment elle s'habillait pour faire des courses. Il commença à lire des intentions cachées dans chaque action innocente. Sa perception changea, souillée par les mensonges que Karen lui avait servis. Ce week-end-là, il vérifia le téléphone de Stéphanie pendant qu'elle se douchait, mais ne trouva rien d'incriminant. Pourtant, la graine avait été plantée. Karen continua son numéro au travail, solidaire et loyal. « Tu as traversé tant de choses, » lui dit-elle, lui apportant du café et lui offrant sa compagnie tard le soir pendant les bouclages. « Tu mérites quelqu'un qui ne trahira pas ta confiance. » Fred commença à la voir différemment. Elle était là, tandis que Stéphanie, dans son esprit, s'éloignait de plus en plus. La nuit, il s'allongeait à côté de sa femme, mais se sentait à des kilomètres. Stéphanie remarqua le changement, mais ne pouvait pas le comprendre. « Fred, ça va ?» demandait-elle. Il répondait d'un signe de tête et se détournait. Elle n'avait aucune idée qu'elle était jugée pour des messages qu'elle n'avait jamais envoyés, des conversations qu'elle n'avait jamais eues. Et Fred, au lieu de chercher la vérité auprès d'elle, s'accrochait à un faux qui correspondait au récit de la distance émotionnelle qu'il ressentait déjà. La manipulation de Karen devint plus raffinée. Elle connaissait les vulnérabilités de Fred, sa fierté, sa peur de l'humiliation, et surtout, son silence. Elle jouait sur chacune d'elles avec une précision chirurgicale. Un mercredi matin, elle approcha Fred dans la salle de pause d'un ton doux. « Je ne devrais pas dire ça », commença-t-elle, observant son expression changer avec curiosité. « Mais un ami commun a vu Stéphanie à la galerie d'art hier soir. Avec un homme. Ils avaient l'air proches. » Fred fronça les sourcils. « Quel homme ?» Elle haussa les épaules, prudemment ambiguë. « Je ne sais pas, c'est peut-être innocent. Mais c'est étrange, non ? Pourquoi ne l'aurait-elle pas mentionné ?» Fred ne répondit pas, mais les mots prirent racine. Il ne savait même pas que Stéphanie fréquentait encore les galeries. Ce soir-là, quand il rentra chez lui et lui demanda comment s'était passée sa journée, elle sourit et dit « Juste quelques courses et j'ai nettoyé la chambre d'amis. Rien de passionnant. » Le mensonge, ou ce qu'il croyait être un mensonge, le piqua au vif. Sa confiance s'érodait davantage, bien que Stéphanie n'eût rien fait de mal. Karen commença à imiter les comportements de Stéphanie. Elle apportait à Fred des pâtisseries de la même boulangerie que Stéphanie aimait. Elle citait des choses que Stéphanie avait dites autrefois, mais en y ajoutant de subtiles torsions, disant « C'est ce que je dirais si je voulais couvrir quelque chose. » Lentement, Karen commença à se dépeindre comme la personne honnête, la femme qui comprenait vraiment la douleur de Fred. Elle ne poussait jamais trop fort, ne critiquait jamais directement Stéphanie. Au lieu de cela, elle la faisait paraître peu fiable, distante et malhonnête sans jamais prononcer les mots. « Les gens changent, Fred, » disait-elle alors qu'il travaillait tard dans la nuit. « Parfois, l'amour s'estompe et nous ignorons les signes. » Fred, las et confus, trouvait du réconfort dans son attention. Elle n'accusait jamais, elle exprimait seulement son inquiétude. « Je suis juste là pour toi », disait-elle souvent. Stéphanie, de son côté, pouvait sentir une nouvelle tension, mais n'avait aucune preuve. Un soir, elle tendit la main. « Fred, s'il y a quelque chose que j'ai fait, s'il te plaît, dis-le-moi. » Il la regarda, les yeux froids.
Tu devrais le savoir, répondit-il. Cette phrase la hanta, car elle ne savait pas. Elle ne savait vraiment pas. Dans son silence, il voyait de la culpabilité. Dans sa chaleur, il voyait de la comédie. Karen n'avait plus besoin de dire un mot à présent. L'esprit de Fred s'était déjà retourné contre sa femme. Stéphanie était assise près de la fenêtre de la chambre un soir, regardant les gouttes de pluie faire la course sur la vitre. Le tonnerre grondait doucement au loin, mais c'était l'orage en elle qu'elle ne pouvait calmer. Fred était dans le salon, écouteurs sur les oreilles, perdu dans son travail ou lévitant. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas eu une conversation complète. Quand il parlait, c'était mécanique, robotique. Ce soir-là, elle rassembla le courage de s'asseoir à côté de lui sur le canapé. « Fred, dit-elle doucement, j'ai besoin que tu me parles. » Il ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. « Je travaille. » Elle expira. « Je sais, mais quelque chose a changé. Tu ne me souris plus. Tu me touches à peine. Si j'ai fait quelque chose, n'importe quoi, dis-le-moi. » Il leva enfin les yeux. Son regard n'était pas en colère, il était distant. « Peut-être que tu devrais réfléchir à ce que tu as fait, dit-il, puis il ferma son ordinateur et se dirigea vers la chambre. Stéphanie resta figée, la confusion et la peur lui tordant les entrailles. Le lendemain, elle appela son frère Josiah. « Il ne me parle plus, murmura-t-elle au téléphone. C'est comme si je vivais avec un inconnu. » Josiah proposa de parler à Fred, mais elle refusa. « Je ne veux pas l'embarrasser ou empirer les choses. » Au travail, Fred évitait les appels de la maison. Karen, toujours à l'écoute, se pencha. « Je ne veux pas m'immiscer, dit-elle, mais tu as l'air épuisé. Stéphanie te fait du mal. » Fred ne répondit pas, mais il ne la contredit pas non plus. À la maison, Stéphanie cessa d'initier les conversations. Elle ne savait pas comment atteindre un homme qui la croyait déjà être quelqu'un d'autre. Elle cuisinait. Elle nettoyait. Elle s'asseyait en face de lui pendant le dîner, leurs assiettes pleines mais intactes. Chaque moment silencieux hurlait. Chaque silence était un verdict. Et Stéphanie, ne sachant pas de quelles accusations elle était jugée, se retira davantage. Elle recommença à écrire dans son journal, des pages remplies de douleurs et de questions. « Qu'est-ce que j'ai manqué ? Quand a-t-il cessé de m'aimer » écrivit-elle une nuit, les larmes tombant sur l'encre. Et même si elle ne le savait pas, son silence, la chose même que Karen avait orchestrée, devenait le dernier clou dans le cercueil d'un amour qui avait autrefois fleuri avec tant de promesses. Cela commença par un petit désaccord, ce qui aurait dû être une conversation anodine à propos d'une facture d'électricité en retard. Stéphanie demanda gentiment, « Fred, as-tu pensé à régler le paiement hier ?» Il se tenait dans la cuisine avec une tasse de café, faisant défiler son téléphone. « Tu es toujours en train de me surveiller. C'est agaçant. » Son ton trancha dans la pièce comme du verre. Stéphanie cligna des yeux, surprise. « Je ne t'attaquais pas. Je voulais juste être sûr. » Il posa durement la tasse. « Tu es toujours juste en train de vérifier. Tu penses que je suis irresponsable maintenant ? Ou c'est la nouvelle façon de me faire culpabiliser pendant que tu continues à jouer l'innocente ?» Les mots vinrent plus vite, plus forts, chargés de quelque chose de plus profond. « Ou peut-être que tu devrais demander à ton ami Nat de payer les factures, puisque tu lui fais tellement confiance. » La tête de Stéphanie se releva brusquement. « Nat ? Qui est Nat ?» Mais Fred ne répondit pas. Il lui tourna le dos, agrippant le bord du comptoir. « Ne joue pas l'idiote, Stéphanie. J'ai vu les messages. Je sais que tu m'as menti. » Le cœur de Stéphanie battait à tout rompre. « Quel message ? Je ne sais pas de quoi tu parles. » Sa voix se brisa, déchirée entre la confusion et le désespoir. « Fred, s'il te plaît, parle-moi. D'où vient tout ça ?» Il se retourna, le visage assombri par la colère et la trahison. « Ne fais pas semblant. Tu es juste énervé de t'être fait prendre. » L'accusation lui coupa le souffle. « Prise à faire quoi ? » « À t'aimer, murmura-t-elle, les yeux brillants. Mais Fred avait pris sa décision. Il quitta la pièce en marmonnant, « Je ne peux même plus te regarder. » Stéphanie resta là longtemps, immobile, essayant de comprendre le crime invisible dont elle avait été condamnée. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle fixa le plafond,
écoutant le doux bourdonnement du ventilateur et le silence de l'autre côté du lit. Il ne restait plus de chaleur. Quelque chose s'était brisé, quelque chose de fragile, de précieux et d'irremplaçable. L'homme qui la tenait autrefois comme s'il n'allait jamais la lâcher la traitait comme une intruse dans sa propre maison. Et au fond d'elle-même, Stéphanie savait que ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait réparer avec plus d'amour ou plus de patience. Quelque chose était brisé hors de sa portée. Le soleil du matin filtrait doucement à travers les stores tandis que Stéphanie se déplaçait en silence dans la chambre, faisant ses bagages. Elle n'était pas en colère. Elle n'était même pas engourdie. Elle en avait simplement fini. La femme qui croyait autrefois que le silence n'était qu'une phase le reconnaissait maintenant pour ce qu'il était vraiment, une décision. Fred ne demanda pas où elle allait. Il vit la valise et passa devant elle pour entrer dans la salle de bain sans un mot. Elle plia ses robes préférées en pile nette, ces mêmes robes que Fred complimentait autrefois, maintenant juste des rappels d'une version d'elle-même qui n'existait plus. Sur la commode se trouvait une photo de leur jour de mariage. Elle la fixa longuement, puis la posa face contre terre. Il n'y eut pas de cris, pas de discours dramatique. Son cœur était simplement trop fatigué pour supplier la clarté. Stéphanie se dirigea vers la cuisine et laissa ses clés sur le comptoir. Elle s'arrêta près de la porte, attendant, espérant peut-être qu'il dirait quelque chose. Mais le silence était plus assourdissant que n'importe quel au revoir. Alors qu'elle sortait, le monde semblait étrangement normal. Les oiseaux chantaient, les voitures passaient, et les voisins vaquaient à leurs occupations, inconscients de l'effondrement silencieux d'un mariage de 10 ans. Elle resta un moment près du portail, serrant son sac, quand Josiah arriva à l'improviste. Il sortit de la voiture et se figea. « Steph » demanda-t-il, les yeux écarquillés. Elle lui fit un faible sourire. « Salut, Josiah. J'étais juste sur le point de partir. » Il regarda par-dessus son épaule vers la maison. « Il s'est passé quelque chose ?» Elle hocha la tête une fois. « Tout s'est passé, et rien ne s'est passé. » Sa voix était calme, mais ses yeux étaient gonflés par une nuit blanche. Josiah serra la mâchoire, la colère montant. « Tu veux que je lui parle » demanda-t-il. Stéphanie secoua la tête. « Il s'est fait une opinion sur moi, et elle n'est pas basée sur la vérité. Je ne peux pas continuer à saigner pour prouver mon innocence. » Sur ce, elle ouvrit la portière de la voiture et monta. Fred regardait depuis la fenêtre de la chambre, les bras croisés, impassible. Il se dit que c'était pour le mieux, qu'elle avait choisi de partir. Mais au fond de lui, quelque chose bougea, un pincement silencieux qu'il ne pouvait nommer. Stéphanie ne regarda pas en arrière. Elle quitta la maison avec sa dignité, bien que son cœur semblât plus lourd que ses bagages. Karen ne perdit pas de temps. En moins d'une semaine, sa présence dans la maison de Fred n'était plus occasionnelle. Elle était permanente. Une brosse à dents apparut dans la salle de bain, puis un tiroir plein de ses vêtements. Elle apporta ses coussins préférés, des bougies parfumées, et réorganisa même les placards de la cuisine. Elle agissait comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Fred ne résista pas. Il la laissa se mouvoir dans la maison comme une femme revendiquant ce qui était à elle. Un soir, elle prépara le dîner, exactement la recette de soupe banga de Stéphanie. Fred s'arrêta au goût, confus un instant, mais Karen sourit en connaissance de cause. « Tu m'as dit un jour que c'était ton plat préféré. J'ai pensé te faire une surprise. » Elle portait un peignoir de soie étrangement similaire à celui que Stéphanie portait, son parfum presque identique. Fred ne pouvait pas déterminer ce qui le dérangeait le plus. Le fait que Karen connaisse chaque détail intime, ou qu'il n'ait pas réalisé avec quelle facilité elle répliquait la femme qu'il venait de perdre. Karen commença à combler le silence que Stéphanie avait laissé, mais ce n'était pas pareil. Son rire était plus fort, sa présence plus théâtrale. Elle appelait Fred « bébé » d'une manière qui semblait forcée. Elle imitait les gestes de Stéphanie, mais quelque chose dans ses yeux était toujours en train de regarder, de calculer. Au travail, elle devint plus audacieuse, apportant le café au bureau de Fred tous les jours, s'asseyant dans son fauteuil quand il sortait, signant même des documents avec panache quand personne ne le lui demandait. Jessie, l'une des employées administratives, remarqua le changement. Elle agit comme si l'endroit lui appartenait maintenant, chuchota-t-elle à un collègue. Fred, pendant ce temps, essayait de s'adapter. Il se disait qu'il était plus heureux maintenant, moins de tension, plus d'accusations. Mais la nuit, il se tournait et se retournait dans son lit.
Le côté de Stéphanie restait intact, même avec Karen à côté de lui. Quand Karen demandait « À quoi tu penses ?», il haussait les épaules et disait « Au travail ». Mais en vérité, les échos d'une voix douce et le souvenir d'une femme qui n'avait jamais élevé la voix hantaient les murs. Et lentement, sous la surface de sa résolution, le doute commença à murmurer. Pas fort, pas encore, mais constant, comme une fissure se formant dans le verre. Fred était assis sur le canapé un samedi matin, fixant l'écran de télévision en sourdine pendant que Karen s'affairait dans la cuisine en fredonnant. La maison était propre, la nourriture était bonne, et la femme qui partageait maintenant son lit était tout ce qu'il s'était dit qu'il voulait. Mais l'air semblait vide. Quand Karen entra, portant une de ses chemises comme un trophée, elle déposa un baiser sur sa joue et demanda « Tu penses à la réunion de proposition de la semaine prochaine ?» Il hocha la tête, mais son esprit n'y était pas. Il était ailleurs, revenu à la façon dont Stéphanie s'asseyait à côté de lui, les jambes repliées sous elle, lisant tranquillement un livre tout en tendant la main de temps en temps juste pour toucher son bras. Il y avait une paix dans son silence, un confort qu'il n'avait pas compris jusqu'à ce qu'il disparaisse. Karen s'assit à côté de lui et se pencha contre son épaule. « Tu ne parles pas beaucoup ces jours-ci. Ça va ?» Il hésita. « Ouais, juste fatigué. » Elle sourit. « Eh bien, maintenant tu as quelqu'un sur qui t'appuyer. Tu n'as plus à porter les choses seul. » Mais Fred ne se sentait pas plus léger. Il avait l'impression d'être en équilibre sur un fil mince, entouré d'une familiarité qui n'était pas tout à fait à sa place. Karen savait toutes les bonnes choses à dire, mais tout semblait répété. Quand elle riait, il comparait son rire à celui de Stéphanie. Quand elle cuisinait, il se surprenait à chercher des souvenirs qui n'y étaient pas. Il pensait que la paix reviendrait une fois Stéphanie partie, mais à la place, une agitation tranquille avait pris sa place. Une nuit, après que Karen se fut endormie, Fred erra dans la chambre d'amis et ouvrit un tiroir. À l'intérieur se trouvait une écharpe que Stéphanie avait oublié de prendre. Il la porta à son nez et fut stupéfait de la rapidité avec laquelle sa poitrine se serra. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Karen le surprit depuis l'embrasure de la porte. « Je cherchais juste quelque chose », mentit-il en fermant le tiroir. Elle entra et passa son bras autour de sa taille. « Elle te manque, n'est-ce pas ?» Fred ne répondit pas. Le sourire de Karen vacilla. « Elle est partie, Fred, et je suis là maintenant. Tu m'as choisi. » Il lui fit un signe de tête mais ne dit rien. Parce qu'au fond de lui, il ne se souvenait pas d'avoir choisi, seulement d'avoir réagi. La chaleur qu'il cherchait n'est jamais venue. Son silence demeurait, mais maintenant il était plus bruyant. Fred avait pris le week-end pour organiser ses vieux dossiers, et en fouillant dans le tiroir du bas de son bureau, il trouva un disque dur externe oublié. Par curiosité, il le brancha sur son ordinateur portable et parcourut des dossiers remplis de vieilles photos et vidéos. Une vidéo attira son attention, anniversaire 10 ans.mp4. Il cliqua dessus, et l'écran se remplit du visage de Stéphanie, rayonnant dans la lumière tamisée du restaurant. Elle riait vraiment, les yeux plissés et ses mains tendues doucement à travers la table. Le souvenir le frappa comme un coup de poing à la poitrine. Cette nuit avait semblé parfaite en surface, mais maintenant, en la revoyant, il voyait tout ce qu'il avait manqué. Ses yeux avaient cherché les siens. Son rire avait vacillé quand il avait détourné le regard. Elle avait souri à travers sa déception. À travers la froideur qu'il ne réalisait même pas lui avoir donnée. Il appuya sur pause, fixant son image figée. Un profond « H » monta dans sa poitrine. Karen entra juste au moment où il minimisait la fenêtre. « C'était quoi ?» demanda-t-elle en essayant de jeter un coup d'œil à l'écran. « Rien d'important », répondit-il en fermant l'ordinateur. Mais quelque chose en lui avait changé. Ce soir-là, au dîner, Karen portait une nouvelle robe rouge, et pendant une brève seconde, le souffle de Fred se coupa. Non pas à cause de son apparence, mais parce que la couleur lui rappelait Stéphanie. Karen remarqua la lueur dans ses yeux. « Tu aimes ?» demanda-t-elle en se levant pour pivoter. « C'est joli » dit-il platement. Elle pencha la tête. « Tu as été bizarre ces derniers temps. Quelque chose te dérange ?» Fred secoua la tête. « Je vais bien. » Mais ce n'était pas le cas. Il ne pouvait pas sortir la vidéo de son esprit. Ne pouvait pas oublier comment elle avait tendu la main vers lui, même quand il s'était éloigné. Plus tard dans la nuit, il resta éveillé, fixant le plafond pendant que Karen dormait profondément à côté de lui.
Pour la première fois, il s'autorisa à l'admettre. Stéphanie lui manquait. Pas seulement sa présence, mais son esprit. Sa force. La façon dont elle l'aimait sans rien demander en retour. Et maintenant, avec le goût du regret sur la langue, il craignait d'avoir échangé quelque chose de rare contre quelque chose de répété. C'était un mercredi après-midi tranquille lorsque Fred reçut un message d'un numéro inconnu. C'était un court texte. Tu mérites de savoir la vérité. En pièce jointe, un fichier vidéo. Curieux, il cliqua dessus. La vidéo était tremblante, clairement prise à distance, mais l'audio était clair. Karen était assise sur un salon sur le toit avec quelques amis, faisant tourner un verre de vin en parlant. C'était trop facile, riait-elle, sa voix aiguë. Il voulait croire que sa femme le trompait. Je n'ai même pas eu à forcer, juste lui montrer de fausses discussions et laisser tomber quelques indices. L'homme est tombé droit dedans. Ses amis ricanèrent, mais l'un d'eux semblait mal à l'aise. Tu n'as pas peur qu'il le découvre un jour? Karen haussa les épaules. D'ici là, il sera trop impliqué. Je sais déjà comment jouer la carte de l'épouse. Le cœur de Fred se serra. Il regarda le clip 3 fois de plus, le visage blême d'incrédulité. Les mots ne faisaient pas que blesser, ils détruisaient. Pendant des minutes, il resta assis en transe, incapable de bouger. Tout lui revint en vagues violentes. La confusion de Stéphanie, ses yeux larmoyants, les questions auxquelles elle n'avait jamais eu de réponse. Elle n'avait pas menti. Elle ne l'avait pas trahi. C'était lui. Il avait choisi de croire un mensonge magnifiquement emballé plutôt que la femme qui lui avait donné tout son cœur. Lentement, il se leva, le téléphone toujours à la main, ses jambes instables. Karen entra dans la pièce en souriant. « Et bébé, ça va ?» demanda-t-elle en posant un bol de fruits sur la table. Il ne répondit pas. Il la dévisagea vraiment, cette fois sans le brouillard de la manipulation. Karen cligna des yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Fred ne dit rien. Au lieu de cela, il se retourna et sortit de la pièce, ayant besoin d'air, besoin d'espace, besoin de réponses à des questions qu'il n'avait pas su poser. Son esprit vacillait sous le coup de la honte et de l'incrédulité. Il avait réduit son mariage en cendres avec les mêmes mains qui avaient autrefois juré de le protéger. Et alors que la vidéo rejouait dans son esprit, Fred sut une chose avec une certitude amère. Il avait cru un mensonge parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Maintenant, tout ce qui restait, c'étaient les dégâts et la femme qui l'avait chassé. Fred était assis seul dans le calme de son bureau, les rideaux tirés, la lumière de la lampe de bureau projetant des ombres sur le mur. Ses yeux étaient fixés sur un bloc-notes jaune, sa surface vierge, bien qu'il soit assis là depuis plus d'une heure. Son esprit, cependant, était tout sauf vide. Il rejouait chaque moment des 6 derniers mois, la confusion de Stéphanie, ses yeux suppliants, ses tentatives répétées de l'atteindre à travers un mur qu'il avait sans le savoir construit avec les mensonges de Karen. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Il avait accepté le récit de Karen si rapidement, si complètement, sans jamais demander directement à Stéphanie. La culpabilité était suffocante. Pour la première fois, il se souvint de leur dernier dîner ensemble, non pas comme froid et distant, mais comme ses efforts désespérés pour s'accrocher à un mariage qui s'effondrait sous une pression invisible. Elle a dû se sentir comme une étrangère dans sa propre maison, murmura-t-il à voix haute, serrant fermement son stylo. Une amertume lui montait à la gorge, non seulement envers Karen, mais envers lui-même. Plus tard dans la soirée, Fred ouvrit une photo de groupe oubliée sur son téléphone, une photo d'il y a 2 ans lors d'une escapade à la plage avec des amis. Stéphanie se tenait à côté de lui, du sable sur les pieds, son sourire facile et insouciant. Il la fixa, remarquant à quel point ils se tenaient proches à l'époque, comment leurs doigts se trouvaient facilement. Quand Karen entra dans la pièce et vit la photo, elle se figea une seconde. « Tu regardes de vieux souvenirs maintenant ?» demanda-t-elle, la voix légère mais tendue. Fred ne répondit pas immédiatement. « J'aurais dû lui demander » dit-il finalement, posant le téléphone. Karen eut un rire gêné. Lui demander quoi? Les yeux de Fred se rétrécirent alors qu'il la regardait, la voix basse. N'importe quoi. Tout. Au lieu de ça, j'ai cru quelqu'un qui avait quelque chose à y gagner. Karen croisa les bras. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Il se leva, la frôlant. Je dis que j'ai fait la pire erreur de ma vie. La voix de Karen s'éleva derrière lui. Alors maintenant, je suis la méchante?
Mais Fred ne se retourna pas. Il avait besoin d'espace, loin de sa présence, loin de sa culpabilité. Pour la première fois depuis des mois, le brouillard dans son esprit commença à se lever, et il pouvait voir les contours de la vérité. Et dans cette clarté vint la douleur, mais aussi la résolution. Quelque chose devait changer. Karen arpentait le couloir, se rongeant l'ongle du pouce et jetant des coups d'œil à l'horloge de la chambre. Fred était distant depuis le jour où il avait vu la vidéo. Elle savait que quelque chose avait changé. Il ne l'embrassait plus sur le front avant de partir au travail. Il ne répondait plus à ses remarques enjouées. Même l'affection subtile qu'elle utilisait pour le manipuler n'obtenait plus un regard. Le pire n'était pas seulement son silence. C'était la façon dont il la regardait maintenant, comme s'il la voyait enfin pour qui elle était vraiment. Désespérée de réparer les choses, Karen enfila une robe de soie noire, vaporisa le parfum préféré de Fred sur son cou, et l'attendit avec un dîner complet. Quand il entra, elle l'accueillit avec un sourire éclatant. « J'ai fait ton poulet au poivre et ta potée d'igname préférée. » Fred s'arrêta brièvement à la porte, regardant la table, puis elle. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. Le sourire de Karen vacilla. « Parce que je t'aime » dit-elle trop rapidement. « Parce que nous n'avons pas eu une soirée comme ça depuis un moment. » Fred s'assit lentement mais ne toucha pas à la nourriture. « C'est ce que tu penses qui me fera tout oublier ?» demanda-t-il, la voix calme mais froide. Karen attrapa sa main. « Fred, je sais que j'ai fait des erreurs. » Il retira sa main. « Non, tu as raconté des mensonges. Il y a une différence. » Les yeux de Karen s'emplirent de larmes. « J'ai seulement fait ce que je pensais être juste. Tu étais misérable. » Elle ne te méritait pas, Fred ricana. « Ce n'est pas à toi de décider qui me mérite. » Elle se leva brusquement. « Et alors, quoi maintenant ? Tu es soudainement retombé amoureux de ton ex-femme. » Il la regarda pendant une longue seconde perçante. « Non. Je ne suis simplement plus amoureux d'un mensonge. » Son visage se décomposa alors qu'elle murmurait. « Tu vas me quitter ?» Fred se leva de table. « Je n'ai pas encore pris cette décision, mais j'en ai pris une autre. Je vais parler à Stéphanie. » Les épaules de Karen s'affaissèrent, ses yeux écarquillés par la peur. « Ne fais pas ça, Fred, s'il te plaît. » Mais il était trop tard. Les fondations de son plan s'effondraient sous elle, et Fred était enfin sorti de son emprise. Le pouvoir qu'elle avait si soigneusement cultivé lui glissait entre les doigts, et aucune supplication ne pouvait le recoller. Fred rencontra Eugène dans un bar tranquille à la périphérie de la ville, un endroit suffisamment éloigné des regards familiers pour avoir l'intimité dont il avait besoin. Eugène, l'ami proche de Stéphanie depuis l'université, et l'une des rares personnes en qui elle avait confiance après la séparation, arriva l'air prudent. « Tu voulais me voir ?» demanda-t-il en s'asseyant. Fred hocha la tête, joignant ses mains. « Je sais que c'est une demande étrange, mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Avec Stéphanie. J'ai besoin de la vérité. » Eugène l'étudia un instant, puis expira. « Tu n'as pas demandé la vérité à l'époque où ça comptait. » Fred hocha la tête, acceptant la pique méritée. « Je sais. Mais je suis là maintenant. » Après une longue pause, Eugène commença enfin. « Stéphanie était brisée, Fred. Non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce que tu ne lui as pas donné la chance de s'expliquer. Elle ne comprenait pas pourquoi tu avais cessé de la regarder comme si elle comptait. Elle n'a jamais dit de mal de toi, n'en a même jamais parlé à ses parents. Elle s'est juste renfermée sur elle-même. » Fred déglutit difficilement, la culpabilité montant comme de la bile. « Elle ne m'a jamais trompé. » Eugène secoua fermement la tête. « Elle n'a jamais ne serait-ce qu'envisagé l'idée. Stéphanie t'aimait aveuglément. C'était douloureux de la voir essayer de s'accrocher alors que tu avais déjà lâché prise. » Les mains de Fred tremblaient sous la table. « J'ai cru des choses qui n'étaient pas vraies. Karen m'a montré des messages, des faux. Et j'ai juste. Point tu n'as pas fait confiance à ta propre femme, » termina Eugène. Les mots pesaient lourdement dans l'air. Fred hocha lentement la tête. Elle méritait mieux. Eugène se pencha en avant. Alors ne va pas la voir en attendant le pardon. Va la voir avec la vérité et laisse-lui le reste. Fred hocha à nouveau la tête, sa voix un murmure. C'est tout ce que je veux. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le poids du temps perdu s'installant entre eux.
Fred se leva finalement, serra la main d'Eugène et quitta le bar avec une résolution brûlant en lui. Les mensonges avaient été exposés. Sa vision s'était éclaircie. Il était maintenant temps de faire face à la femme à qui il avait fait du tort, non pas pour plaider, non pas pour réécrire le passé, mais pour lui offrir la vérité qu'elle avait toujours méritée. Fred rentra chez lui tard ce soir-là, l'esprit fixé sur une chose, la confirmation. Il avait écouté le récit d'Eugène, revu la vidéo de Jessie plus de fois qu'il ne pouvait les compter. Et maintenant, il avait besoin de l'entendre de la source de la tempête. Karen était blottie sur le canapé, regardant un drame romantique, son corps drapé dans un plaid. « Tu es rentré » dit-elle vivement, coupant le son de la télé. « Je t'ai gardé du riz. » Fred passa devant elle sans répondre, se dirigeant directement vers le bureau où il récupéra une version imprimée des faux messages qu'elle lui avait montrés autrefois. Il retourna dans le salon et les brandit. « Karen, tu te souviens m'avoir montré ça ?» Elle leva les yeux en clignant des yeux. « Bien sûr. C'est ce qui t'a fait réaliser ce qu'elle te faisait. » Fred s'assit en face d'elle. « Dis-moi encore qui te les a donnés. » Karen hésita, sa confiance vacillant. « Un collègue. »« Je te l'ai dit. » Un des stagiaires l'a entendu parler à quelqu'un. Fred ne sia pas. « Quel stagiaire ?» Karen bafouilla. « Ça fait si longtemps, Fred. Est-ce que ça a encore de l'importance maintenant ?» Il se pencha en avant. « Ça a de l'importance parce que j'ai découvert que ces messages étaient fabriqués. Tu les as manipulés, cloné son numéro, copié sa photo, puis tu m'as nourri de mensonges pour me faire douter d'elle. » Karen se leva, la voix défensive. « J'ai fait ce que j'avais à faire. Tu étais misérable. Elle ne t'aimait plus. Elle s'éloignait de toi et je suis intervenu. Tu ne peux pas me blâmer pour ça. » La mâchoire de Fred se serra. « Tu n'es pas intervenu. Tu t'es frayé un chemin par la ruse. » Les yeux de Karen brillèrent de désespoir. « Et alors ? Tu crois Jessie maintenant ? Eugène ? Ils sont partiaux. » Il se leva lentement. « La différence, c'est qu'il n'avait rien à y gagner. Toi, tu avais tout à y gagner, et tu l'as obtenu en détruisant quelqu'un qui m'aimait inconditionnellement. » La bouche de Karen s'ouvrit mais aucun son ne sortit. Fred secoua la tête et se dirigea vers le couloir. « Je ne vais pas crier, je ne vais pas maudire, mais j'en ai fini de faire semblant. Je te vois maintenant, Karen, et je n'aime pas ce que je vois. » Ses épaules s'affaissèrent alors que l'air dans la pièce changeait. La partie était terminée, et pour la première fois, elle sentit le sol trembler sous ses pieds. Fred passa le lendemain dans son bureau, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville. Plus il pensait à Stéphanie, plus sa culpabilité s'épanouissait en quelque chose d'insupportable. Il ne voulait pas ramper ou chercher la rédemption. Il ne savait même pas si elle lui permettrait de s'expliquer, mais quelque chose en lui hurlait qu'il lui devait l'honnêteté. Il avait besoin qu'elle sache la vérité, même s'il était trop tard. Cet après-midi-là, il tapa un message encore et encore avant de l'effacer. Les mots semblaient trop fragiles, trop plats. Elle méritait mieux qu'un message. Elle méritait un cadre où sa dignité serait au centre. Et puis l'idée lui vint, il l'inviterait à dîner. Non pas comme une tentative de raviver le passé, mais pour lui offrir la vérité sans rien attendre en retour. C'était le moins qu'il puisse faire. Un espace où elle pourrait entrer, écouter si elle le choisissait, et repartir en position de force. Il réserva une suite tranquille au Le Marion, un restaurant raffiné et élégant niché dans l'un des hôtels de charme les plus calmes de la ville. C'était le même endroit où ils s'étaient rendus pour leur 7e anniversaire. Stéphanie avait adoré l'ambiance là-bas. Cette fois, Fred réserva le salon privé sur le toit. Pas de bruit, pas de distraction, juste la vérité. Ce soir-là, alors qu'il revoyait les détails avec le directeur, il prit une décision qui scellait le poids de ses intentions. Envoyer 2 invitations distinctes. Une à Karen, lui disant que c'est un dîner privé en son honneur. Et une à Stéphanie, par l'intermédiaire de son frère, Josiah. Mais formulez-la avec soin. Le directeur haussa un sourcil. « Que dois-je écrire ?» Fred répondit calmement. « Dites-lui que ce n'est pas une réconciliation, juste une vérité qui ne lui a jamais été donnée. » Cette nuit-là, il rentra chez lui sans parler à Karen. Elle ne posa aucune question. Sentant que la distance entre eux était devenue insurmontable, Fred s'assit seul dans le salon obscur, tenant l'écharpe de Stéphanie dans ses mains.
Il savait qu'elle pourrait ne pas venir. Elle avait toutes les raisons de refuser. Mais pour la première fois depuis l'effondrement de leur mariage, il n'espérait pas le pardon. Il espérait seulement une chance de la regarder dans les yeux et de lui dire ce qu'il aurait dû demander depuis longtemps. « Pourquoi ne t'ai-je pas fait confiance ?» Josiah fut surpris de voir Fred attendre dans le hall de son bureau le lendemain matin, les épaules raides et l'expression indéchiffrable. Il ne s'était pas parlé depuis le départ de Stéphanie. « On peut parler ?» demanda Fred, la voix basse. Josiah hocha lentement la tête et le conduisit dans son bureau, les bras croisés, les lèvres pincées. « Je n'ai pas grand-chose à te dire, Fred. Tu l'as brisé. Tu ne lui as même pas donné la chance de parler. » Fred hocha la tête solennellement. « Je sais. C'est pour ça que je suis là. » Il sortit une enveloppe de son manteau et la posa sur le bureau. « Je ne demande pas ton aide. Je te demande juste de lui donner ça. Elle ne me doit rien, mais elle mérite la vérité. » Josiah regarda l'enveloppe, mais ne la prit pas. « Pourquoi maintenant ?» Les yeux de Fred brillèrent, mais sa voix resta ferme. « Parce que je sais enfin ce que j'ai détruit. Et je ne veux pas laisser les choses comme ça. » Plus tard dans la soirée, Josiah passa à l'appartement de Stéphanie. Elle arrosait ses plantes, fredonnant pour elle-même un air doux et creux. Quand elle ouvrit la porte et le vit, elle sourit faiblement. « Tu es en avance. » Josiah entra, les mains dans les poches. « J'ai vu Fred aujourd'hui. » Son visage se tendit instantanément, l'air dans la pièce s'épaississant. « Qu'est-ce qu'il voulait ?» demanda-t-elle prudemment. Josiah lui tendit l'enveloppe. « Il m'a demandé de te donner ça. Ce n'est pas une supplication. Ce n'est pas un piège. Lis-le, c'est tout. » Stéphanie l'ouvrit lentement, ses doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une invitation formelle, heure, date, lieu. Les mots étaient simples. Ceci n'est pas une réconciliation. Ce n'est pas une demande. C'est une vérité qui ne vous a jamais été accordée. Vous pouvez entrer et sortir, mais vous méritez de savoir ce qui n'a jamais été vôtre. La clarté. Stéphanie la fixa longuement. Son cœur battait irrégulièrement, déchiré entre la colère et la curiosité. Josiah posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas obligé d'y aller. Mais si tu le veux, j'attendrai dehors. » Elle hocha la tête, silencieuse. Cette nuit-là, elle s'assit à sa fenêtre, l'invitation sur ses genoux. Le passé l'avait toujours suivi comme un fantôme, mais cette fois, il frappait à la porte, et elle devait décider si elle allait l'ouvrir. Karen se tenait devant le miroir, ajustant soigneusement la robe rouge qui scintillait sous les lumières du chandelier du dressing de Fred. La robe l'enveloppait parfaitement, choisie pour imiter un souvenir qu'elle pensait avoir effacé. Elle avait vu une vieille photo une fois, Stéphanie portant une robe rouge similaire lors d'un anniversaire des années auparavant. Karen sourit à son reflet, confiante que Fred avait enfin tourné la page. « Il ne prévoirait pas un dîner privé en mon honneur si je n'étais pas tout pour lui maintenant, » se murmura-t-elle. Elle tamponna son parfum, son mélange préféré, et enfila des talons assortis. Quand Fred sortit de la salle de bain, vêtu d'un costume noir sur mesure, elle pivota pour lui. « Alors, digne d'une célébration ?» Il hocha la tête sèchement. « Tu es très bien. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Juste très bien. » Il ajusta ses boutons de manchette sans croiser son regard. « Nous allons être en retard. » Dans la voiture, Karen bavardait sur les personnes qu'elle s'attendait à voir au restaurant, supposant que ce serait une affaire publique, mais Fred n'offrit aucun détail. « C'est juste nous deux ?» demanda-t-elle avec un regard charmeur. « Dîner privé ?» marmonna-t-il. « Je voulais du calme. » Son sourire revint. « C'est encore mieux. Juste toi et moi. » Mais Fred ne souriait pas. Sa mâchoire restait serrée, ses yeux absents. Quand ils arrivèrent sur les lieux, le cœur de Karen gonfla. La table était élégamment dressée avec des accents rouges et dorés, la lueur des bougies dansant dans des supports en cristal, et une légère brise balayant la suite sur le toit. Un violoniste jouait doucement dans un coin. « Fred, c'est romantique, » dit-elle en s'avançant, sa robe flottant derrière elle. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit un signe silencieux au personnel et prit place. Karen toucha sa main. « Tu me rends nerveuse, » dit-elle en riant. « Qu'est-ce qui se passe ?» Fred regarda simplement l'ascenseur, ses yeux fixés. « Attendons, c'est tout, dit-il. » Karen regarda autour de la pièce vide, confuse.
Attendre quoi demanda-t-elle, mais il ne répondit pas. Il ajusta seulement les couverts, vérifia sa montre, et attendit en silence. Au fond d'elle, un fil d'inquiétude commença à se dénouer, même alors qu'elle était assise là, enveloppée de soie volée et d'attente. Karen s'agitait sur son siège, ses doigts traçant nerveusement le pied de son verre à vin. L'élégance de la pièce ne lui apportait plus de réconfort. Fred n'avait pas dit grand-chose depuis leur arrivée. Le personnel servit une entrée, mais il ne toucha pas à sa nourriture. Au lieu de cela, il sirotait lentement de l'eau et jetait des regards répétés vers la porte. « Nous attendons quelqu'un d'autre » demanda Karen, la voix teintée d'une gaieté forcée. Fred se tourna vers elle, son visage indéchiffrable. « Bientôt. » Elle cligna des yeux. « Bientôt. » Qui ? Il ne répondit pas. Le cœur de Karen commença à battre plus fort dans sa poitrine. Ses mains se crispèrent sur la serviette sur ses genoux alors que la douce musique du violon remplissait le silence. Fred était calme, trop calme. Elle pouvait sentir le poids de quelque chose qui se préparait, mais elle ne savait pas quoi. « Fred » essaya-t-elle à nouveau. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Ce dîner est-il vraiment pour nous ?» Il la regarda alors, ses yeux froids. « Nous verrons. » Juste à ce moment-là, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Karen se tourna instinctivement et se figea. Stéphanie entra lentement, vêtue d'une robe bleu marine. Elle n'était pas élaborée, mais elle était gracieuse, digne, et indubitablement elle. Elle s'arrêta alors que ses yeux balayaient la pièce et se posaient sur Fred, puis brièvement sur Karen. Pendant un instant, personne ne bougea. Les flammes des bougies vacillèrent, et la mélodie du violoniste sembla s'assourdir sous le poids de son entrée. Le souffle de Karen se coupa. Elle se tourna vers Fred, incrédule. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Sa voix était aiguë maintenant, teintée de panique. Fred se leva de son siège. Elle était invitée. La bouche de Karen s'ouvrit. « Tu l'as invitée ? À notre dîner ?» Fred ne lui répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur Stéphanie, qui s'avançait lentement vers la table. Karen se leva brusquement. « Fred, qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Il l'ignora, marchant vers Stéphanie. « Merci d'être venu, dit-il doucement. » Stéphanie hocha la tête une fois, sans sourire. Karen regarda entre eux, ses mains tremblantes. « Tu m'as tendu un piège, » murmura-t-elle. Fred lui lança un regard qui répondit enfin à tout. Ce n'était pas sa célébration. C'était sa démystification. Karen se tenait figée à côté de la table, sa respiration irrégulière. « C'est donc ça ?» lança-t-elle, la voix tremblante. « Tu l'as amené ici pour m'humilier ?» Fred retourna à son siège, faisant signe à Stéphanie de s'asseoir en face de lui. Elle le fit, calmement, son visage indéchiffrable. « Il ne s'agit pas de toi, Karen, » dit Fred, les yeux fixes. « Il s'agit de la vérité. » Karen eut un rire amer. « La vérité ? Après tout ce que nous avons partagé ? Tu fais ça maintenant ? » Fred la regarda droit dans les yeux. Tout ce que nous avons partagé était construit sur des mensonges. Tu as pris mon silence pour de la faiblesse. Tu as porté son parfum, ses routines, et même sa fichue robe. Les yeux de Karen s'écarquillèrent. C'est donc ça. Une robe ? Stéphanie, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. Ce n'est pas la robe. C'est le fait que tu as essayé de devenir ce que tu ne pourrais jamais remplacer. Sa voix était douce, mais portait plus de force que de colère. Karen serra les poings, son monde s'écroulant seconde après seconde. Fred poussa une petite clé USB sur la table vers Karen. C'est ce que tu ne voulais jamais que l'on voie. Un enregistrement de ta petite confession sur le toit. Les mains de Karen restèrent figées sur ses côtés. Tu m'as enregistré. Fred secoua la tête. Non. Mais quelqu'un qui respectait Stéphanie l'a fait. Karen regarda autour de la pièce, cherchant des yeux une issue. Tu ne vas pas réécrire l'histoire en un dîner, Fred, cracha-t-elle. Tu en faisais partie aussi. J'en faisais partie, acquiesça-t-il. Et je vivrai avec cette culpabilité. Mais je ne continuerai pas. Karen recula, les talons de ses chaussures claquant contre le carrelage. Vous êtes pathétique, siffla-t-elle. Tous les deux. Stéphanie la regarda, impassible.
Tu as dit que c'était trop facile, et peut-être que ça l'était. Mais il y a un prix pour tout, Karen. La pièce fut de nouveau silencieuse. Karen se retourna, se dirigeant en trombe vers la sortie sans regarder en arrière. Le violoniste continua de jouer, doucement, alors que la porte se refermait derrière elle. Fred resta assis, immobile, ses yeux ne quittant jamais Stéphanie. « Merci », dit-il à nouveau, la voix basse. Elle ne répondit pas. Elle attrapa simplement le verre d'eau et le tint dans ses mains, son silence plus éloquent que n'importe quel jugement. Les talons de Stéphanie claquaient doucement contre le sol en marbre alors qu'elle entrait dans la suite restaurant sur le toit. L'air sentait faiblement le gardénia et le vin, mais sous le parfum flottait un silence plus épais, un silence qui ne se brise pas facilement. Fred se leva pour l'accueillir, mais elle ne se précipita pas pour s'asseoir, ni pour lui montrer de la chaleur. Elle regarda simplement autour d'elle, observant la table, le décor, et la présence de Karen, qui semblait maintenant totalement déplacée dans sa robe rouge vif. Stéphanie portait une modeste robe bleu marine qui tombait gracieusement sur sa silhouette. Ses cheveux étaient relevés avec une élégance discrète. Il n'y avait rien de dramatique dans son arrivée, rien de théâtral. Mais pourtant, elle dominait la pièce sans effort. La bouche de Karen s'entr'ouvrit légèrement, comme si elle voulait parler, mais incertaine si les mots pouvaient réparer ce qui s'était déjà effondré. Le regard de Stéphanie s'arrêta brièvement sur elle, puis revint à Fred. « Tu as dit que tu voulais parler, dit-elle, la voix égale. Alors parle. » Fred lui désigna le siège en face de lui. « Assieds-toi, je t'en prie. » Stéphanie le fit, joignant ses mains sur ses genoux, son expression indéchiffrable. Karen restait debout, la tension parcourant son corps, les bras étroitement croisés. « Je ne comprends pas à quel genre de sale blague on joue, marmonna-t-elle à voix basse. Stéphanie tourna légèrement la tête, non pas avec colère, mais avec une autorité tranquille. « Ce n'est pas toi qui as été invité à écouter, dit-elle. Fred se pencha en avant, les yeux sur Stéphanie. « Tu mérites la vérité. Pas ce que j'ai supposé, pas ce qu'on m'a servi. » Elle soutint son regard pendant un long moment perçant. « Et qu'est-ce que tu penses être la vérité maintenant, Fred ?» Il déglutit. « Que je t'ai laissé tomber. Que j'ai laissé quelqu'un d'autre réécrire qui tu étais pour moi, sans même te demander d'expliquer. » Karen ricana depuis son coin. « Oh, s'il te plaît. » Mais ni Fred ni Stéphanie ne la regardèrent. La voix de Stéphanie baissa. « Alors maintenant tu me crois. »« Je crois en ce que j'aurais dû demander, » répondit Fred calmement. « Même si le mal est fait. » Une bourrasque de vent passa, et avec elle vint le poids des souvenirs, des excuses tacites, des doutes nocturnes, tout tourbillonnant dans l'espace silencieux entre eux. Les bougies vacillaient entre eux, projetant des ombres dorées sur la table alors que la tension s'épaississait comme du brouillard. Fred semblait plus âgé, ses traits marqués par le regret, tandis que l'immobilité de Stéphanie masquait un cœur battant à la fois de fureur et de finalité. Elle prit une gorgée d'eau avant de parler à nouveau. « Pourquoi maintenant? Après tout ce temps, qu'est-ce qui t'a donné envie de parler ?» Fred se renversa en arrière, les doigts entrelacés. « Parce que j'ai vécu chaque jour depuis ton départ en sentant que quelque chose de vital avait disparu. Et ce n'est que récemment que j'ai réalisé que ce n'était pas la paix que j'avais gagnée. » C'était le silence. Un silence froid et immérité. Stéphanie fixa le pied de son verre à vin, un muscle de sa mâchoire tressaillant. « Tu as choisi de la croire, dit-elle, la voix tremblant très légèrement. Tu n'as pas seulement pris tes distances. Tu m'as poussé dehors. Tu m'as effacé. » Fred baissa la tête. « Je n'attends pas de toi que tu pardonnes ça. Je veux juste que tu saches que l'histoire contre laquelle tu essayais de te défendre, j'ai enfin entendu l'autre version. » Karen, toujours debout maladroitement à proximité, fit un pas en avant. « Allez-vous sérieusement tous les deux prétendre que je ne suis pas dans cette pièce ?» Stéphanie se tourna lentement vers elle. « Tu n'as jamais été à ma place, Karen. C'est la partie que tu n'as jamais comprise. » Karen ouvrit la bouche pour répondre, mais Fred coupa court. « Pars. » Le mot n'était pas fort, mais il était définitif. Karen le regarda, incrédule. « Tu l'as choisi elle maintenant ?» Fred secoua la tête. « Je ne choisis personne. Je reconnais ce que je n'aurais jamais dû abandonner. » Karen regarda entre les deux, son expression s'effondrant. Elle attrapa son sac à main sans un mot de plus et sortit. La porte se referma derrière elle comme un point final.
Stéphanie se retourna vers Fred. Tu n'as toujours pas dit pourquoi tu l'as cru si facilement. Était-ce plus facile de penser que j'étais coupable que d'accepter que tu avais cessé d'essayer? Il tressaillit. Oui, admit-il. C'était plus facile de fuir l'inconfort d'aimer quelqu'un qui me faisait me sentir petit par sa force. Les yeux de Stéphanie s'adoucirent, non pas d'affection, mais avec la clarté d'entendre quelque chose qui expliquait une douleur de longue date. Maintenant tu l'as dit, murmura-t-elle, mais ça ne change rien. Pourtant, elle resta assise, car la conclusion ne vient pas toujours avec le départ. Parfois, elle vient en affrontant ce qui vous a brisé autrefois. Fred se leva lentement de sa chaise, chaque mouvement délibéré, comme s'il se tenait droit sous le poids de sa propre honte. La brise nocturne agitait son blazer alors qu'il s'approchait de la table, posant doucement ses deux mains sur le dossier de sa chaise. Il regarda Stéphanie, sa voix un léger tremblement. Tu n'as jamais été faible, Stéphanie. C'est moi qui l'étais. J'ai laissé les mensonges de quelqu'un d'autre combler les vides de ton silence, parce que c'était plus facile que de m'affronter moi-même. Elle soutint son regard, les bras croisés sur sa poitrine. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi maintenant, demanda-t-elle. Le pardon? Il secoua la tête. Non. Je ne le mérite pas. Je suis venu ici pour faire ce que j'aurais dû faire il y a des mois, reconnaître ta douleur. Pas expliquer la mienne. Il se tourna légèrement, arpentant à pas lents. Je ne t'ai jamais demandé si tu allais bien. Je ne t'ai jamais donné l'espace de te défendre. J'ai juste comblé les vides de l'histoire avec des suppositions. La gorge de Stéphanie se serra. Tu n'as pas seulement supposé, Fred. Tu l'as laissé me dépeindre dans une version de moi-même qui n'existait pas. Et tu as porté cette image comme si c'était la vérité. Les yeux de Fred brillèrent sous la douce lumière des bougies. Je sais. C'est cette image qui me laissait dormir la nuit. C'était plus facile de penser que tu m'avais trahi que d'admettre que je t'ignorais. Il retourna à la table, posant un petit papier plié devant elle. J'ai écrit ça avant ce soir. Non pas pour demander quoi que ce soit, mais pour te donner ce que je n'ai jamais eu le courage de dire à voix haute. Stéphanie ne toucha pas le papier. Elle le regarda, puis le regarda à nouveau. Tu sais ce qui fait le plus mal, demanda-t-elle. Ce n'est pas que tu aies cru un mensonge. C'est que lorsque je me tenais là, te demandant de me parler, tu t'es détourné. Fred hocha lentement la tête, le coin de sa lèvre tressaillant comme pour parler à nouveau, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il tira la chaise en face d'elle et s'assit, joignant fermement ses mains. Je suis là maintenant. Je n'ai rien à exiger, rien à réparer. Je veux juste être l'homme qui a enfin écouté. La tension ne disparut pas, mais pour la première fois, il y avait une immobilité entre eux, comme un souffle retenu au bord de quelque chose d'honnête. Stéphanie regarda le papier plié reposant près de son assiette, mais ne fit aucun mouvement vers lui. Le doux cliquetis des couverts et les bruits lointains de la ville remplissaient l'air du toit, mais à l'intérieur d'elle, il y avait une immobilité rugissante, un barrage d'émotions qu'elle avait scellé depuis longtemps. Elle inspira profondément, puis se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. « Tu sais ce que j'ai le plus porté avec moi » commença-t-elle, la voix stable mais lourde. Ce n'était pas seulement la trahison. C'était le fait que tu m'aies laissé partir sans même essayer de me retenir. Fred resta assis tranquillement, sa posture ouverte mais contenue. Je ne pensais pas être digne d'entendre ta vérité, et je ne savais certainement pas comment gérer la mienne. Stéphanie eut un petit rire sec. Tu as toujours été éloquent en réunion, en affaires, mais quand il s'agissait de moi, tu oubliais soudainement comment parler. Fred ne l'interrompit pas. Il laissa le poids de ses mots atterrir. Je ne veux pas que tu sois désolé, continua-t-elle. Je veux que tu comprennes que ton silence a été le rejet le plus bruyant que j'ai jamais affronté. Il hocha lentement la tête. Tu as raison. J'ai laissé la version de toi de quelqu'un d'autre devenir plus crédible que la femme avec qui je partageais un foyer. Cela en dit plus sur moi que ça n'en a jamais dit sur toi. Elle retint ses larmes, non pas de tristesse, mais de l'étrange soulagement d'être enfin vue, vraiment vue. Je n'arrêtais pas de me demander ce que j'avais fait de mal, murmura-t-elle, chaque nuit. Je rejouais nos dernières conversations, me demandant ce que j'avais manqué, quels signaux je n'avais pas réussi à envoyer. La voix de Fred se brisa légèrement alors qu'il répondait, « Tu n'as pas échoué. J'ai juste choisi d'arrêter d'écouter. » La bougie entre vacilla, attrapant l'éclat dans ses yeux.
Alors appelons ça ce que c'était, dit-elle. Une tragédie faite de silence, d'orgueil et de lâcheté. Fred murmura, d'accord. Pendant longtemps, ils restèrent assis dans ce silence, non pas celui qui détruit, mais celui qui faisait enfin place à la vérité. De retour à l'appartement de Fred, Karen arpentait le couloir comme une femme à la dérive. Ses talons rouges claquaient sèchement contre le carrelage, et son maquillage, autrefois parfaitement appliqué, était maintenant maculé de sueur et de stress. Elle ouvrit des tiroirs en grand, fourrant ses affaires dans un sac de sport. Sa respiration venait par à-coups, mi-fureur, mi-panique. Il a planifié ça, marmonnait-elle pour elle-même. Il s'est joué de moi. L'appartement qui lui avait semblé être une conquête ressemblait maintenant à un piège, les murs résonnant d'un rejet auquel elle ne s'attendait pas. Elle renversa un cadre photo sur la console. Il se brisa sur le sol, des éclats se répandant à ses pieds. Son téléphone vibra, le nom de Jessie s'affichant à l'écran. Karen hésita, puis répondit d'une main tremblante. « Tu lui as dit, n'est-ce pas » cracha-t-elle. Jessie soupira à l'autre bout. « Non, Karen, c'est toi qui l'as fait. Cette vidéo, tu pensais que personne ne regardait. Mais quelqu'un regardait, et ils l'ont envoyée à la personne qui en avait le plus besoin. » Karen s'assit sur le bord du lit, passant ses mains dans ses cheveux. « Il ne m'a même pas défendu. Pas une seule fois. Juste assis là comme un juge rendant une sentence. » La voix de Jessie était plus calme. « Tu as volé quelque chose qui ne t'appartenait pas. Tu n'as pas seulement menti, tu as effacé une femme. Et tu n'attendais aucune conséquence ?» Le ton de Karen baissa. « Je pensais que je pouvais le faire m'aimer. Qu'une fois qu'elle serait partie, il me verrait différemment. » Jessie resta silencieuse un moment. Puis elle dit doucement, « On ne construit pas un avenir en démolissant les fondations de quelqu'un d'autre. » Ça n'allait jamais durer. L'appel se termina et Karen laissa tomber le téléphone sur le lit à côté d'elle. Elle resta assise là longtemps, engourdie. Finalement, elle se leva, ferma le sac et sortit sa valise du placard. La porte se referma derrière elle avec une finalité silencieuse. Pas de cri, pas de seconde chance. Juste elle et la réalisation que même l'imitation ne peut supporter le poids de l'amour construit sur la vérité. Karen avait gagné une bataille d'apparence, mais perdu une guerre qu'elle n'avait jamais vraiment comprise. Fred regarda Stéphanie de l'autre côté de la table, les bougies brûlant maintenant plus bas, des ombres dansant sur leurs deux visages. Elle n'avait pas dit un mot depuis près de 5 minutes, pas depuis sa dernière confession. Elle restait assise, immobile, ses doigts effleurant doucement le bord de son verre d'eau, son expression indéchiffrable. Il résista à l'envie de parler à nouveau. Il en avait assez dit. Ce n'était pas un moment pour la persuasion, c'était son moment à elle, pour choisir ce qui viendrait ensuite. Finalement, elle leva les yeux. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais pas de colère. Pas de soulagement non plus. Juste une douleur qui ne pouvait être effacée en une nuit. « Tu ne m'as pas amené ici pour nous réparer, » dit-elle lentement. « Et je te suis reconnaissante de ne pas l'avoir fait. Parce que certaines choses ne se réparent pas, » Fred hocha la tête. « Je sais. » Elle fit une nouvelle pause. « Tu as brisé quelque chose en moi, Fred. Pas seulement la confiance. Tu m'as fait douter de ma valeur. Tu as laissé une autre femme façonner mon récit pendant que j'étais là, essayant de t'atteindre. » Sa voix trembla, mais elle la maintint stable. « Et quand je suis parti, je n'ai pas cessé de t'aimer. J'ai juste cessé de m'aimer moi-même de rester. » La gorge de Fred se serra. « Je n'attends pas une seconde chance. » « Tant mieux, » dit-elle rapidement, non pas cruellement, mais fermement. « Parce que je n'en offre pas. » Ses yeux tombèrent sur le papier plié qu'il avait placé plus tôt. Lentement, elle le ramassa, mais ne l'ouvrit pas, « Tu as écrit ça pour toi. Pour dire ce que tu ne pouvais pas dire à voix haute. C'est bien. Mais je n'ai plus besoin de mots, Fred. J'avais besoin d'actes, à l'époque, quand ça comptait. » Il la regarda glisser soigneusement le papier dans sa pochette, sans le déchirer, sans le rejeter, mais sans l'embrasser non plus. « Je ne pars pas parce que je te déteste, » ajouta-t-elle en se levant. « Je pars parce que je m'aime enfin assez pour ne pas rester. » Fred se leva instinctivement, mais ne tendit pas la main vers elle. Stéphanie le regarda une dernière fois, fatiguée, calme, et entièrement entière. Puis elle s'éloigna, chaque pas silencieux, délibéré, final. Son silence n'était pas de l'évitement,
c'était un pouvoir reconquis, une voix non parlée mais profondément comprise. Et Fred, il resta là, regardant la femme qu'il avait autrefois brisée partir avec chaque morceau d'elle-même intact. Stéphanie descendit l'escalier du restaurant sur le toit avec des pas lents et composés, le tissu doux de sa robe frôlant ses talons. L'air nocturne l'enveloppa, frais et silencieux, comme si l'univers s'était arrêté pour assister à sa sortie. Chaque pas résonnait de finalité, mais il n'était pas chargé de regrets, il était empreint de résolution. Josiah se tenait près de la voiture garée, les bras croisés sur sa poitrine, attendant comme il l'avait promis. Dès qu'il la vit, il se redressa. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix douce mais ferme. Stéphanie fit un petit signe de tête, se glissant sur le siège passager sans un mot. Elle regarda par la fenêtre, les lumières de la ville s'étendant devant elle comme une carte de tout ce qui l'attendait encore. Josiah n'insista pas. Il pouvait sentir que ce qui avait été brisé à l'intérieur de sa sœur n'avait pas seulement été abordé, cela avait été enterré. Et à sa place, quelque chose de plus fort avait pris racine. De retour dans la suite du restaurant, Fred resta debout près de la table longtemps après son départ. Les bougies s'étaient consumées, projetant des vacillements sur son verre maintenant vide. Le silence qui restait n'était plus creux, il était dégrisant. Il s'assit lentement, plongea la main dans sa poche et sortit le reçu usé de la nuit où il avait acheté la robe rouge à Stéphanie. Il était délavé maintenant, l'encre à peine lisible, mais il passa ses doigts dessus comme si c'était sacré. Le symbole même qu'il pensait autrefois représenter la célébration en était venu à symboliser sa plus grande erreur. Le personnel commença à débarrasser tranquillement la table, mais Fred s'accrocha à ce moment aussi longtemps qu'il le put, non pas pour souhaiter qu'il revienne, mais pour se souvenir de la gravité de ce qu'il avait perdu. Il savait que les pas de Stéphanie étaient sortis de sa vie pour de bon, non pas comme une punition, mais comme une libération. Et étrangement, il ne ressentait aucune amertume, seulement la douleur de la vérité s'installant là où le déni avait vécu. Alors qu'il se levait enfin pour partir, il jeta un dernier regard à la chaise où elle s'était assise. Elle était encore chaude, encore pleine de la présence de la seule femme qu'il avait vraiment aimée. Mais certaines présences, une fois reconquises, ne sont jamais censées revenir. Le lendemain matin, Fred entra seul dans l'appartement. Le soleil filtrait à travers les stores, projetant des lignes nettes sur le parquet. L'espace semblait plus froid, plus silencieux, plus vide. Il se déplaça lentement dans la pièce, touchant des objets familiers avec une nouvelle conscience. La paire de talons que Karen avait laissée près de la porte avait disparu. Son parfum ne flottait plus dans l'air. Il passa devant le miroir du couloir et se reconnut à peine, un homme dépouillé de fierté, d'illusion et de faux-semblants. Dans le salon, la robe rouge pliée de leur anniversaire était toujours drapée sur la coudoir. Il s'assit à côté, passa ses doigts sur le tissu et expira un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Le silence dans la maison ne semblait plus punitif. Il semblait nécessaire, murmura-t-il à personne. Elle n'a pas eu besoin de dire un mot. Elle a déjà gagné. Il n'y avait pas de couronne à rendre, pas d'excuse à offrir qui réécrirait le temps. Mais la vérité, enfin affrontée, suffisait à tout changer. De l'autre côté de la ville, Stéphanie se tenait sur son balcon, le soleil du matin effleurant sa peau de sa chaleur. Ses plantes se balançaient doucement dans la brise, et une petite tasse de thé fumait dans ses mains. Elle était pieds nus, enveloppée dans un peignoir en coton, et profondément, entièrement en paix. Devant elle se trouvait un journal, ouvert à une page blanche. Elle n'avait plus besoin d'écrire sur Fred. Elle avait besoin d'écrire sur elle-même, sur la guérison, sur la redécouverte de la femme qu'elle avait mise en pause pour s'adapter à un moule brisé. Son téléphone vibra une fois, un message non lu d'un client. La ville appelait à aller de l'avant. Elle regarda le ciel ouvert, la ville se déployant devant elle comme une promesse. Et avec une respiration régulière, elle sourit. Non pas parce qu'elle avait gagné quelque chose, mais parce qu'elle n'avait plus rien à prouver. Quelque part, une robe rouge était toujours suspendue dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Mais Stéphanie, elle portait sa dignité maintenant, et cela lui allait mieux que n'importe quelle robe. Aucune imitation ne pourrait jamais égaler sa grâce. Aucune remplaçante ne pourrait jamais porter sa couronne. Parce que le trône qu'elle avait autrefois quitté n'avait jamais vraiment quitté ses mains. Elle avait seulement choisi de s'éloigner, inébranlable, imperturbable et intacte. Voici le verset biblique, Proverbe 19, verset 5, « Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui profère des mensonges n'échappera pas ». Ce verset reflète le cœur de l'histoire, où la tromperie, aussi habilement déguisée soit-elle, finit par se défaire.
Les mensonges de Karen semblent réussir pendant un temps, mais la vérité a une façon de faire surface, et les conséquences suivent toujours. Morale de l'histoire, la vérité finit toujours par éclater, et le silence n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, la réponse la plus puissante n'est pas de se battre pour sa place, mais de s'éloigner avec sa dignité intacte. L'amour ne peut être construit sur des mensonges, et aucune imitation ne peut vraiment remplacer l'authenticité. En fin de compte, le caractère parle plus fort que l'accusation, et ceux qui détruisent par la tromperie finissent par s'effondrer sous le poids de leur propre duperie. C'est la fin de l'histoire. Quelle leçon tirez-vous de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.